Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Alors si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez découvrir des calendriers de l'Avent, des box de tout type, j'ai envie de dire, bon principalement beauté mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc. Vraiment vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, par avant je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Mais revenons-en au calendrier de l'Avent du jour, à savoir le très beau calendrier de l'Avent L'Oréal. Alors je vous avoue que j'avais pas forcément prévu de le prendre celui-ci, mais voilà, étant donné que j'étais sûre d'avoir une chance sur deux de louper le YesStyle, ce qui a encore été le cas ce matin, puisque là on est le 6 octobre. Et bah voilà, je me suis dit quitte à faire, je vais prendre le L'Oréal pour tester. L'année dernière il était très bien, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je vous avoue que je me suis pas fait spoiler avant d'acheter ce calendrier, j'espère que je vais pas être déçue. Il faut savoir qu'à l'intérieur vous allez retrouver 24 cases et qu'il est commercialisé au prix de 89 €. Vous pouvez avoir 5 € de réduction. Alors je vous remettrai le petit code, quoique je suis vraiment désolée. D'ailleurs oui, je fais une petite parenthèse, souvent les codes ne fonctionnent plus. Alors moi au moment où je mets la vidéo en fait en ligne, je vérifie si les codes fonctionnent toujours et je publie la vidéo. Après si entre temps effectivement les codes ne fonctionnent plus, ont été arrêtés, etc. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais du coup c'est vrai qu'au moment de la sortie de la vidéo, ils étaient valables. Après, est-ce qu'ils le seront toujours? Je peux pas vous le garantir. Voilà. J'essaierai de réactualiser au fur et à mesure en description de vidéo les codes promo que je pourrais éventuellement retrouver sur les calendriers de l'Avent que je vous ai présentés. Mais je peux rien garantir. Donc celui-là, je pense qu'il sera encore d'actualité puisque c'est juste le code de bienvenue qui vous offre en fait 5 € sur votre calendrier. Donc du coup, au lieu de 89, vous pouvez le toucher à 84. Il n'y a pas de frais de port dessus. Et puis vous recevez en fait deux petits échantillons. Donc là, j'ai eu le Revitalift, mais on a vraiment des tout petits formats. Je sais même pas s'ils mettent le grammage. Non, je l'ai même pas. Bah voilà, c'est vraiment un petit échantillon. Donc voilà, du Revitalift. Et puis j'ai également eu un échantillon du gommage éclat sucre de soin, donc il va exfolier, lisser et raviver l'éclat. Donc je ne sais pas si c'est pour le visage ou pour le corps, c'est pour le visage. Donc du coup voilà, il y aura quand même moyen de se faire une utilisation avec. Pour le corps, je vous aurais dit, c'est quand même un petit peu limite, mais écoutez, ça a le mérite d'être là. Et maintenant, je vais vous montrer d'un petit peu plus près donc ce beau calendrier. Donc voilà comment il se présente. Il est pas hyper lourd, mais il est très joli. Vous voyez dans les tons noirs, j'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu les détails. Voilà, on a un très gros nœud, je vais vous montrer un petit peu l'épaisseur. Et puis au dos par contre il y a tous les produits donc, que contiennent le calendrier. Je crois que L'Oréal a également sorti un calendrier de l'Avent multimarque. Je vous avoue que je me suis pas trop penchée sur la question. Je vous remettrai les informations au montage si j'y pense. Mais voilà, celui-là par contre, du coup, je ne le prendrai pas, je vous le dis d'avance. Et donc, voici, il y a un très gros nœud là, donc ça fait bien fait, je trouve tout ça. Donc je pense qu'il y a juste à faire coulisser le nœud. Donc voilà, en fait, le petit nœud est scotché, donc il suffit juste de couper un petit coup les scotch pour pouvoir l'enlever assez facilement. Et quand on l'ouvre, hop, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous montrer de face pour que vous voyez bien. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, donc on a les cases du calendrier tout simplement. Donc je suis désolée, ça rentre pas trop dans le champ. Voilà un petit peu ce que ça donne pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment très joli, ça fait très festif. Moi ça me fait limite plus penser, à Nouvel An qu'à Noël. Mais écoutez, pourquoi pas, c'est quand même malgré tout très joli. Voilà, donc je l'ai repositionné un petit peu pour comme d'habitude que vous l'ayez, pour que vous puissiez vraiment avoir le calendrier de l'Avent assez proche et dans le champ. Je vous avoue que là c'est le premier calendrier de l'Avent que je vais ouvrir avec vous, qui n'est pas sous format petit casier un petit peu comme ça. Donc on va voir si mes ongles survivent à l'épreuve. Bon en même temps au pire c'est pas dramatique, hein, j'y retourne après-demain chez l'esthéticienne, donc elle pourra arranger ça si jamais je ruine ma manucure.
Donc voilà, et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer à ouvrir les cases tout de suite. Alors la case numéro 1 est juste ici. Et du coup, je retrouve à l'intérieur, donc il n'y a rien d'écrit, mais il me semble que ce sont les encres à lèvres de chez L'Oréal, les signatures. Il me semble que c'est ça, donc ça fait 6,4 ml, donc c'est un full size. Voilà comment ça se présente. Écoutez, je pense l'utiliser, donc je vais l'ouvrir. Ouf, après m'être battue avec le packaging, les étiquettes, ça y est, j'ai déballé le produit. Donc voilà comment se présente le produit. J'ai pas de teinte, j'ai rien de noté. Ah si, pardon, Be Brilliant, donc c'est la teinte 311. Donc ça m'a l'air d'être un joli rouge comme ça. L'embout est comme ceci. Et c'est rigolo, ça ressort assez rose, donc j'espère que c'est pas rose. Ah non, c'est quand même rose, ça reste rouge. Et voilà un petit peu la teinte. Donc c'est un joli rouge. Après c'est pas non plus un rouge hyper flashy. Bon, il ressort un petit peu plus orangé qu'il n'est en réalité avec l'éclairage, mais non, ça reste un joli rouge à porter pour les fêtes, comme ça c'est plutôt pas mal. On en recherche, donc écoutez, c'est très bien. Sous formule en plus lac à lèvres, comme ça c'est vraiment sympa. Donc bah écoutez, oui, je l'utiliserai avec plaisir. Peut-être qu'un petit peu plus loin, ça ressortira, ça rendra un peu plus justice au produit. À voir. La case numéro 2 est juste ici. Et du coup, j'attrape le mascara Bambi Eye, du coup en teinte noire. Extra Black Mascara. Et on a donc un full size encore une fois. Et du coup, il y a un format de 8,9 ml. Donc voilà comment il se présente. Alors celui-ci, je vous avoue que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Vous me connaissez avec les mascaras, j'ai besoin de vérifier la brosse. Donc je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, une photo de la brosse. Mais voilà le packaging du mascara. Donc écoutez, plutôt bien. La case numéro 3 est juste ici. Ah, j'ai tué mon calendrier. Tant pis. En même temps, j'ai envie de vous dire, celui-ci, ça aurait pas été possible de s'en servir. Donc voilà, je l'ouvre en avance. Alors là, j'attrape du coup la poudre libre infaillible Magic Gloss Powder. Donc elle est translucide. Hein, on a 6 grammes. Donc il me semble que c'est aussi le full size ça. Donc c'est très bien. Mais il me semble que de toute façon dans ce calendrier il y a beaucoup de full size. En tous les cas l'année dernière je crois même qu'il y avait quasiment que ça. Donc écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Voilà la poudre. Je vous dis... Ouais si. Non c'est le packaging je pense qui fait les reflets bleutés. Ah non, elle est un petit peu bleutée. Alors je sais pas si vous le verrez bien. Mais elle est un petit peu bleutée. Bon bah écoutez, à tester. À tester, à tester. Oui, nous mettent poudre libre fixante universelle, illumine, lisse et matifie. Et bah écoutez, oui, moi j'en avais une dans la gamme infaillible mais en poudre compressée comme ça. Donc là, bah écoutez, c'est avec plaisir que je testerai celle-ci. En plus, ça m'intrigue qu'elle soit un petit peu bleutée, donc hâte de voir. Alors, la case numéro 4 est juste ici. Et du coup, j'attrape un rouge à lèvres du coup de la gamme Color Rich Matte. C'est la teinte 346 Scarlet Silhouette. Donc voilà comment se présente le packaging. Donc tout simple, on a voilà la teinte comme ça. Comment dire, en packaging plastique. Et puis je sais pas si vous verrez le petit détail, ça fait un petit peu imitation cuir comme ça au niveau du packaging. Voilà, je sais pas si ça va ressortir mais on verra. Et donc bah écoutez, c'est un joli rouge. On va voir si c'est un petit peu comme la laque à lèvres. Donc il est vraiment bien mat, bien crémeux. Donc ça va être agréable à poser, un petit peu plus foncé que la laque à lèvres. Donc écoutez, oui. Voilà. Encore une teinte agréable à porter, j'ai envie de dire, en cette fin d'année. Et ça fait, je sais pas, ça fait au moins 2 minutes là que je cherche la case numéro 5. Mais alors, elle était juste là, mais elle est toute petite. Donc ça sent le crayon. Mais j'ai galéré pour la trouver. Alors effectivement, c'est un crayon à lèvres, je pense.
Lip liner couture, donc oui c'est ça. Là j'ai la teinte 802 bois de rose, donc écoutez très bien, sauf que ça, comme vous le savez, je ne le conserverai pas, étant donné que je ne mets pas de crayon à lèvres. Mais voilà, c'est un très joli bois de rose effectivement, donc ça pourra plaire à pas mal de monde, donc ça c'est cool. La case numéro 6 est juste ici et c'est une grande case. Et à l'intérieur, on retrouve un masque anti-âge revolumisant. Ok, donc c'est de la gamme Revitalift Filler. Et bah écoutez, ça c'est pas mal. Repulpe et lisse instantanément. Hydratation continue pendant 24 heures. Donc bah évidemment, il y a beaucoup d'acide hyaluronique dedans. Écoutez, ça c'est plutôt sympa. Je n'ai jamais testé les masques en tissu de chez L'Oréal. Donc bah écoute, c'est avec plaisir que je testerai ça. La case numéro 7 est juste ici. Et donc là, j'attrape un eyeliner mat signature, du coup. Donc, ouais, c'est plutôt joli comme packaging, assez original. Je vous rapproche un peu. Alors voilà, ça c'est un eyeliner liquide. Concrètement, je ne le conserverai pas, mais sur le principe, c'est très bien qu'il y en ait un dans le calendrier. À chaque fois, j'essaie d'être objectif quand même quand j'ouvre le calendrier et pas de penser qu'à mes goûts personnels, entre guillemets, mais de voir l'ensemble un petit peu des produits qu'on a dedans. Donc je trouve que c'est plutôt cohérent qu'on ait quand même un liner à l'intérieur. La case numéro 8 est juste ici. J'attrape du coup un nouveau rouge à lèvres de la gamme Color Rich Ultra Matte. Et donc là, c'est la teinte No Hesitation. Donc ça m'a l'air d'être un très joli bois de rose, un petit peu comme le crayon à lèvres. Donc je vous avoue que là je vais pas ouvrir non plus tous les rouges à lèvres pour pas en avoir plein d'ouverts. Je vais déjà faire un petit point sur ce que j'ai. Mais voilà déjà le packaging. Donc ce que je trouve par contre hyper dommage, c'est qu'il y a tous ces trucs plastiques autour. Donc encore le plastique ça s'enlève assez facilement. Mais il y a toutes les étiquettes là et ça c'est hyper cata parce que même si on essaye d'enlever correctement, il y a toujours comme sur celui-là, vous voyez un petit peu de colle qui reste. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, après chez L'Oréal, je sais qu'il y a toujours beaucoup de, voilà, de petits trucs plastiques, d'étiquettes, tout ça. Et voici la teinte. Donc comme vous le voyez, ça s'accordera parfaitement avec le petit crayon à lèvres qu'on a eu. Donc ça, je trouve que c'est pas mal d'y avoir pensé. La case numéro 9 est juste ici. Et donc là, j'attrape une petite ombre à paupières à l'huile. Ok, j'arrive pas à retrouver le format, mais en fait c'est un petit fard mono, mais bon de toute façon c'est un full size. Donc je vous montre déjà comment ça se présente, c'est comme ceci. Donc, le packaging est un petit peu holographique comme ça, c'est assez sympa. Et voilà du coup pour le fard. Donc ça écoutez, c'est un petit phare lumineux, plutôt pas mal. Je vais voir si je le conserve ou pas parce que j'en ai quand même déjà pas mal, mais sur le principe, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir cette teinte un petit peu passe-partout comme ça, donc c'est très bien. La case numéro 10 se cache ici, et donc j'attrape un joli blush Melon Dollar Baby, donc blush doux réveil de teint. Donc là j'ai la teinte 03 Watermelon Addict, et donc on a 9 grammes de produit, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà voilà comment ça se présente. Donc packaging toujours plastique, mais là un petit peu doré comme ça, je vous rapproche un petit peu. Et quand on l'ouvre, on a un petit dessin. Ouh, je crois que ça s'est un petit peu décollé chez moi, il faudra que je fasse attention. Ouais, ça s'est un petit peu décollé du fond. Et donc là, on a juste un tout mignon dessin de pastèque. Je trouve vraiment ça trop chou. Voilà, et puis écoutez, bah, c'est une jolie teinte, ça pourrait aller vraiment à tout type de carnation, j'ai envie de dire, donc je trouve que c'est plutôt pas mal également. La case numéro 11 est juste ici. Et du coup, là j'attrape un rouge à lèvres de la gamme Infaillible 24 heures lipstick. Ok. Et oui, donc c'est les petits rouges à lèvres en fait en deux étapes. En première étape, on met la couleur. Et en deuxième étape, en fait, on remet encore un genre de petit baume comme ça par-dessus. Donc, écoutez, ouais, ça c'est plutôt pas mal. La teinte est chouette. Voilà comment ça se présente. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je suis désolée, mais je vais pas tout ouvrir et tout swatcher parce que sinon, voilà, ça m'en fait beaucoup d'ouverts d'un coup. Donc, mais ça c'est plutôt cool.
La case numéro 12 est juste ici. Donc là, on a quand même un grand produit. Donc c'est de la marque L'Oréal Paris, enfin c'est de Elseve. Sérum lissage de rêve. Donc cheveux longs et rebelles. Et bah écoutez, oui, anti-frisottis 24 heures. Qu'est-ce que ça fait encore? Anti-électricité statique et protection chaleur 230 degrés. On a quand même 100 ml, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ça, clairement, voilà, c'est pas un produit que je vais garder puisque ça correspond pas forcément à mon type de cheveux. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage de mettre ce type de produit, donc c'est bien d'avoir un produit cheveux. Par contre, là, ça correspond pas du coup à tout le monde et je trouve que c'est dommage. Voilà, il touche vraiment pas tout le monde du coup avec ce produit. Case numéro 13 qui est juste ici. Je suis pas faite pour ce type de calendrier de l'Avent, je l'ai totalement détruit. Moi, il me faut des petits calendriers de l'Avent avec des tiroirs. Oh, j'avais pas vu! Oh, vous avez le détail de tous les produits en fait. À l'intérieur de la case. Autant pour moi. Je découvre ça à l'instant. Donc oui, on nous met vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Bon bah j'essayerai de lire pour vous dire un petit peu, vous donner des renseignements complets. Donc là j'attrape un Call by Superliner. Donc ça m'a l'air d'être une teinte chocolat. Et puis, oui c'est ça, Pure Expresso. Donc c'est la 102. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est vraiment un marronné très foncé. Si je vous mets du côté de l'étiquette, ça va pas vous aider. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne conserverai pas. Comme vous le savez, je ne mets pas ce type de teinte au niveau des yeux. Donc voilà. La case numéro 14 est juste ici. Donc de nouveau un rouge à lèvres, toujours de la gamme Color Riche, mais cette fois-ci Shine. Donc j'ai la teinte 642. Donc le packaging change, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc ça, c'est tout transparent, métallique, c'est plutôt joli. Donc ça, je vais l'ouvrir, je pense que je vais m'en servir. Ah, quoique. Ah, c'est clair. Attendez, c'est clair, c'est super clair. Voilà la teinte. Donc ouais, non, en fait, je vais pas l'ouvrir parce que ça va être trop clair pour moi, cette teinte. Dommage, ça m'intéressait bien. La case numéro 15 est juste ici. Oui, donc en gros, c'est un petit mascara à sourcils tout simple hein, pour translucide, pour pouvoir les structurer un petit peu comme ça. Donc écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Voilà comment ça se présente. Et là, pour le coup, translucide, c'est cool parce que ça pourra aller à toutes les teintes. La case numéro 16 est juste ici. Donc là, j'attrape la CC Crème embellisseur de teint anti-rougeur. Donc, qu'est-ce qu'ils me mettent? 24 heures d'hydratation, SPF 20, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un correcteur en fait anti-rougeur, tout simplement. Bah écoutez, ça je le testerai avec plaisir, puisque ça va s'adapter à tout type de carnation, donc pourquoi pas. La case numéro 17 est juste là. Alors je rattrape une encre à lèvres, mais là dans une teinte qui ne m'ira pas du tout, du tout. C'est Hyrule, la teinte 105, c'est un genre de lilas, un petit peu comme ça, et je ne mets pas du tout ce type de teinte, donc ça je ne le garderai pas du coup. Mais sinon c'est le même packaging que la case numéro 1. La case 18 est juste ici. Du coup, là, j'ai un format compressé de la laque, en fait, Elnet. Donc, fixation forte, sans parfum, s'élimine au plus léger brossage. Et là, j'ai 75 ml. Donc ça, c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose que je vais garder. J'utilise jamais de laque, donc ça ne me servira strictement à rien. Voilà, voilà. La case numéro 19 est juste là. Alors, c'est une ombre à paupières de la même gamme que tout à l'heure. Sauf que là, j'ai la teinte Stunner, donc satin. Ouais, pareil, ça, je vais pas forcément mettre. Hein. C'est pas mes teintes, quoi. Donc, c'est un très très joli irisé, mais pas dans mes teintes, hélas. Donc,
Voilà, ça je ne le garderai pas non plus. La case numéro 20 est juste ici. Donc là j'attrape un rouge à lèvres de la gamme Colorish Satin. C'est la teinte Rose Tendre 303. Donc oui, voilà comment se présente le packaging. Donc c'est en gros la même chose à chaque fois, sauf que la couleur change. Et voilà la teinte. Alors ça c'est pareil, c'est un rose très très pâle et du coup pour les peaux claires ça ira très bien, les blondes tout ça, mais je suis pas persuadée que moi ça m'aille beaucoup, donc c'est dommage. La case numéro 21 est immense. Donc qu'est-ce que j'attrape? Un masque auto-chauffant effet spa réparation intense, donc pour cheveux longs et abîmés. C'est ballot, hein, ça fait pas si longtemps que je les ai coupés. Ok, donc là-haut en fait vous avez le baume et puis là vous avez la Charlotte auto-chauffante. Donc voilà comment ça se présente. Bah écoutez, ouais, c'était pas mal ça. Bah pour mes cheveux longs, ça aurait pu être cool, j'aurais pu tester. Bon bah là du coup, je ne vais pas le garder, hein. La 22 est juste ici, elle est toute petite. Après m'être battue avec le calendrier, j'attrape un crayon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un liner donc de la gamme Signature. Et là ça m'a l'air d'être une teinte ouais, gold. Voilà pour la mine et la teinte. Donc c'est un petit crayon qui se twist. Le packaging est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt joli ça pour les fêtes, c'est plutôt sympa. Après, je sais pas si moi j'utiliserai, je suis encore assez classique, moi au niveau des liners, j'aime encore bien le noir. Donc, pas sûr. Case numéro 23 est juste ici. Donc j'attrape de nouveau un rouge à lèvres de la gamme Colorish. Et là j'ai la teinte 302, donc c'est un bois de rose. Ah alors c'est peut-être celle-là qui ira avec le crayon à lèvres du coup. Donc là oui, pourquoi pas, ça je pourrais le mettre. On a eu quand même la 303, j'étais en train de me dire j'ai eu le même, mais non c'était la 303. Et donc là on a la 302, donc même packaging. Hein. Voilà, donc un petit bois de rose, ça c'est plutôt cool, c'est une teinte qui ira vraiment à tout le monde. Et la case numéro 24 est juste là. Et du coup, j'attrape le mascara Lash Paradise. Donc c'est un full size. C'est une édition limitée qui apporterait apparemment un volume intense. Et puis vraiment allongerait bien les cils. Bah écoutez, oui. Ok. À voir. Donc on a 6,4 millilitres. Voilà comment se présente le packaging. Et puis je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer un petit peu la photo qu'ils nous mettent avec l'effet. Écoutez, à tester. Et puis oui, là il y a la brosse, si jamais. Voilà. En tous les cas, je vous remettrai une photo, mais... Ok. J'ai poussé un petit peu le calendrier pour faire mon bilan du coup. Puisque là, ça y est, on a terminé d'ouvrir toutes les cases. Alors, déjà pourquoi est-ce que je me suis décidée à commander le L'Oréal? Tout simplement parce que ça fait une éternité que je ne me suis pas penchée sur la marque. Je sais que, voilà, à part pour la petite poudre, sinon c'est vrai que j'avais plus grand chose de chez L'Oréal. Et je me dis dans le fond, j'aimais bien les produits. Donc là, ça permet quand même d'avoir pas mal de produits de la gamme. Surtout que là, j'ai l'impression qu'on a quand même... vraiment beaucoup de full size, on n'a vraiment pas beaucoup de miniatures à l'intérieur de ce calendrier, donc ça permettait quand même vraiment de se refaire un petit stock de la marque et puis voilà, de revoir de nouveau un petit peu ce qu'elle a dans le ventre entre guillemets. Concernant le contenu du calendrier, j'ai quand même trouvé qu'on avait un bon petit panel de produits de la marque. Après effectivement on a quand même beaucoup de produits lèvres parce qu'en gros on a 5 rouges à lèvres de la gamme Colorish. Donc effectivement on a du mat, du shine, mais voilà, on a quand même 5 rouges à lèvres de cette gamme là. On a 2 encres à lèvres et on a ce rouge à lèvres là qui va avoir un effet très longue tenue. Donc en gros on a 8 produits lèvres, 9 si je compte le crayon à lèvres. Et beaucoup de produits lèvres quand même. Voilà, enfin selon moi après. Surtout que j'ai envie de dire qu'en ce moment, alors effectivement il y a plein de calendriers de l'Avent, du coup
où il y en a qu'un, où ils en ont pas mis du tout. Là, je trouve que c'est peut-être un petit peu maigre, mais c'est vrai qu'avec le port du masque, voilà, on met quand même moins de rouge à lèvres, ou alors on va vraiment rechercher des rouges à lèvres liquides à effet mat, enfin voilà, vraiment sans transfert, etc. Donc c'est vrai que pour les rouges à lèvres de ce type-là, ou les encres à lèvres, franchement avec le port du masque c'est quand même vraiment pas top. Alors si c'est utilisé, ce sera quand même pas tout de suite. Voilà. Sinon, écoutez, on a 2 mascaras, on a un produit pour les sourcils, on a quand même des produits pour les cheveux. Je suis contente parce qu'on a quand même un produit teint qui va pouvoir aller à toutes les carnations, donc ça c'est cool. On a la petite poudre, un blush. Il manquait peut-être un petit bronzer, mais après c'est vrai que c'est difficile de pouvoir toucher tout le monde au niveau des teintes. Il y avait quand même deux petits monos d'ombre à paupières, donc ça c'était plutôt cool. Voilà, un col marron, du coup un chocolat vraiment très très foncé. Un petit liner couleur gold pour les fêtes. L'eyeliner noir liquide, on a une laque. Et puis alors ça par contre je suis assez contente. Donc pour celui des cheveux je suis un petit peu déçue du coup de ne pas l'avoir eu quand j'avais les cheveux longs. Mais je suis assez contente de pouvoir découvrir les masques en tissu de L'Oréal. Je ne les ai jamais essayés. Après, j'ai juste été peut-être un petit peu déçue de la case numéro 24. Je m'attendais pas à avoir un mascara à l'intérieur, vu que là, il y avait quand même pas mal de make-up, tout ça. Je m'attendais peut-être à avoir une mini palette ou quelque chose. Donc voilà, un petit peu déçue de retrouver un mascara dans la case 24, mais ça, c'est assez personnel, j'ai envie de dire. Côté rentabilité, clairement, je pense sincèrement qu'on y est largement. Je sais plus combien ils annonçaient de valeur produit à l'intérieur. Je vous remettrai de toute façon tout ça. Mais là, je trouve qu'on est quand même plutôt bien en termes de rentabilité. Après, il faut le savoir, il y a quand même beaucoup de produits lèvres. Trop, selon moi. Clairement, dans ce calendrier, il y a trop de produits lèvres. À part ça, sur le reste des produits, je trouvais que c'était assez équilibré. On a un petit peu de tout, donc plutôt contente. Parce que moi, le but, c'était vraiment de pouvoir retester un petit peu la marque, etc. Donc là, j'ai un bon panel de produits pour pouvoir me refaire une idée. Après, il y a plein de choses que je pourrais pas garder, que je n'utilise pas, parce que ça ne correspond pas à mon type de cheveux, par exemple. Notamment les deux produits-ci. La laque, c'est personnel, hein, c'est tout simplement parce que j'en mets pas. Le petit blush, par contre, je suis très contente, il est très joli. Il est vraiment très très joli et ça, c'est une très jolie teinte. Donc, ravie de l'avoir reçu. Donc, voilà pour le calendrier de l'Avent L'Oréal. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez craqué, si vous l'avez pris, s'il vous tente. Est-ce que vous trouvez, au contraire, que avoir mis autant de produits lèvres, c'est bien ? Bon voilà, j'avoue que je trouve que ça fait quand même beaucoup de rouge à lèvres. Mais voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Peut-être que cette vidéo vous aura convaincu pour nous rejoindre. Et puis, voilà. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Et puis on se retrouve tout bientôt, parce que là ça y est, j'ai les box qui commencent à arriver. Donc vraiment, on se retrouve très très vite. Allez, gros bisous à vous et belle journée. Bye bye.